Prière de délivrance. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur Jésus? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, à la croix de Golgotha, homme habitué à la maladie, à la douleur, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage, je veux dire, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, il était la résurrection, pourtant, il était Dieu, la vie éternelle. Cependant, ce sont nos souffrances qui a porté pour l'humanité. Et c'est de nos douleurs, de nos maladies, nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et pourtant, il était la puissance de Dieu. Frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour l'humanité tout entière, de toutes les religions aujourd'hui. Mais on le rejette encore. Mais il reviendra. Oui, c'est la montagne de Sion, le mont des Oliviers. Il reviendra les mêmes percées et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont méprisé, pour montrer une preuve, une seconde preuve, pour déterminer la vie éternelle. Oui, nous l'avons rejeté, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pour qu'on ait la paix, pas la haine, pas l'amertume. Mais l'homme continue à être dans l'amertume, la séduction, l'argent, tout ce qui n'est pas bon, les guerres. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et par ces meurtrissures, Seigneur, arrête cette guerre. C'est le plan de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Et par tes meurtrissures, Seigneur, ceux qui sont à la guerre et blessés, viens cicatriser leurs blessures. La haine, l'amertume, enlève cette amertume en ce temps de la fin. Nous le verrons tel qu'il est, par ses meurtrissures. Nous l'avons rejeté, mais aujourd'hui, par ses meurtrissures, il enlève la haine, l'amertume. Revenez à moi, vous dites athée, vous n'êtes pas athée. Revenez à Dieu. Tout le monde dit athée, parce que le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, soyez en paix. Il y aura toujours des guerres. Le monde dira, il y aura toujours des guerres. Ah, si j'étais avec Dieu, dans ma religion, il n'y aurait pas de guerre. Ce n'est pas une question. C'est que l'homme doit arrêter la guerre. C'est plutôt le gouvernement, je parle, les ministres, oui, les présidents, tout ce qui s'ensuit. C'est à eux à faire des efforts. Mais il reviendra visiter ces gens-là dans leur cœur. La nuit seront visités. Ceux qui étaient athées seront visités. Quand Dieu va se mêler de l'humain, le changement va se faire. Il n'y aura plus de religion, plus d'étiquette. Il viendra tel qu'il est. Aujourd'hui, on fait la guerre des religions parce qu'on n'a pas vraiment trouvé le prince de paix. Le prince de paix, c'est le Seigneur, notre Christ révélateur. Mais faites attention quand vous voyez des images, quand vous expliquez, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est céleste. Il y a beaucoup qui le font aujourd'hui pour détourner la voix de Jésus en disant, on vous dira, Jésus n'est pas Dieu. Ils se serviront des images, vous le voyez, et ces personnes vont persévérer à dire, j'ai encore à vous expliquer. Et expliquer, ça veut rien dire. Ah, faites attention, quand vous voyez des personnes sur Internet avec des images, attention. C'est des gens qui veulent expliquer la théorie de Jésus. Personne ne peut expliquer la théorie de Dieu. Dieu sait son amour qu'il donne pour l'humanité. Et aujourd'hui, attention. Moi, je peux me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Jésus est Dieu, tout simplement. Il ne faut pas écouter ces philosophes qui vous expliquent, ils mettent des images. Il faut arrêter tout ça. Jésus est Dieu, c'est tout. Il y a un seul Jésus de Nazareth, il n'y en a pas 150. Il faut bien comprendre.
Dieu a envoyé un fils, Dieu s'est fait fils. C'est ça l'explication et personne ne comprend. Le Père, le Fils et Saint-Esprit. Jésus est Dieu. S'il n'était pas Dieu, il ne serait pas sur la terre. Satan a été parachuté parce qu'il n'était pas Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Voilà ce que c'est la signification. Et aujourd'hui, il crée des évangiles, des choses pas belles du tout, qui peuvent ressembler à l'évangile. Mais faites attention, Jésus est Dieu, je vous dis. La semaine dernière, j'ai fait me faire avoir. Et des fois, on peut mal enseigner. Jésus est Dieu. Les gens se mettent en colère, ils tapent des pieds. Jésus est Dieu. Il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu à la croix, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le fils du diable, quand certains religions le disent. Jésus est Dieu. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Parce que les gens disent, oh, ma religion suffit. Non et non. Comme certaines religions, je mets point d'exclamation parce que je ne vais pas en parler. Cherchez Dieu, priez Jésus. Oh Jésus, guéris ma famille. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Je te demande pardon si j'étais jugé. Même le Saint-Esprit, il faut le respecter. Le Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit et après ils maudissent les autres. Le Saint-Esprit, c'est pour t'apprendre à être gentil, à être comme le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ces gens-là qui vous éloignent de Dieu. Et attention à ceux qui rentrent dans les maisons. Allez dans une église, ne pas juger le pasteur. Et Dieu vous donnera l'amour. Dieu vous donnera le Saint-Esprit gratuitement. Soyons en paix, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas avoir. Amen et Amen.